Partagé avec les professionnels des médias du département du Plateau, le contenu de la décision numéro 22-046/HAC du 8 décembre 2022 portant réglementation de la campagne médiatique pour les élections législatives du 8 janvier 2023, c'est l'objectif d'une séance de sensibilisation initiée par l'institution de régulation à l'endroit des professionnels des médias du département du Plateau ce jeudi 15 décembre 2022. Vous savez, la HAC, c'est l'institution de régulation qui régule les médias en tout temps. Plus spécifiquement, la loi électorale ainsi que le code de l'information de la communication ont disposé qu'en période électorale, la HAC met en place une réglementation spéciale pour gérer ces périodes sensibles, pour éviter qu'il y ait trouble alors public par le fait de ceux qui sont les professionnels des médias. C'est dans ce sens que nous avons déjà pris le 29 septembre passé une décision portant la réglementation de la période de pré-campagne. Je crois que l'équipe était passé par ici pour vous expliquer un peu le contenu de cette décision. Depuis le 8 décembre passé, nous avons pris très tôt la décision portant la réglementation de la période de campagne. Réglementation de la période de campagne dans les médias. Donc, la loi dit que la campagne s'ouvre 15 jours avant le scrutin. Donc, le président national lancera la campagne le 23 décembre. Et contrairement aux deux précédentes campagnes qui ont été exclusivement médiatiques, celle-ci sera ouverte. Donc, les candidats en liste pourront faire leur campagne aussi bien dans les médias que sur le terrain. Contrairement à la période 2021 et au combinat de 2020. Nous allons partager avec vous le contenu de cette déclaration. Des heures durant, les échanges se sont focalisés sur le contenu de la décision qui rappelle les obligations faites à chacune des parties pour une bonne gestion de la campagne électorale qui s'annonce. À l'issue des débats, nous pouvons retenir que cette décision met à la charge des professionnels des médias un certain nombre d'obligations, notamment l'obligation de ne pas diffuser au cours de cette période des chansons, jeux, spots, récits satiriques qui sont de nature à inciter à la violence, à mettre en péril la cohésion nationale ou à s'attaquer ou à dénigrer un parti politique ou un candidat. Dans la revue de presse, il est interdit aux professionnels des médias de reprendre les informations des organes de presse qui n'ont pas une existence légale ou de faire des commentaires sur les informations qui ont été relayées. Les professionnels des médias ne doivent pas diffuser les chiffres relatifs au scrutin avant la fermeture du dernier bureau de vote. Ils ne doivent pas modifier la nouvelle grille des programmes qu'ils ont envoyée à la HAC et qui prend en compte les temps d'antenne alloués aux différents partis politiques. Les partis politiques ne sont pas occultés en ce qui concerne les obligations. Au cours de cette période de campagne, les partis politiques ou leurs représentants ne doivent pas porter atteinte à l'ethnie, la religion ou tenir des propos qui vont mettre en péril la cohésion nationale. Ils ne doivent pas signer des contrats avec des organes de presse qui ne sont pas reconnus par la HAC. Ils ont également l'obligation de communiquer à la HAC le nom de leurs représentants qui doivent faire les formalités relatives à la campagne médiatique. Il revient également sur les droits qu'accorde l'institution de régulation des médias aux partis politiques. En dehors de ces obligations, ils ont des droits. Donc, au cours de cette période, les partis politiques ont droit à deux types d'émissions. D'un côté, nous avons
les messages qui leur permettent de passer des messages de campagne à l'endroit des populations. Ces messages peuvent prendre la forme d'un entretien, il peut contenir des spots, des sketchs et autres qui leur permettent d'attirer les électeurs de leur côté. De l'autre, nous avons un débat qui va à chaque fois réunir les 7 partis en liste. Et au cours de ce débat-là, les échanges vont porter sur les projets de législature des différents partis politiques. En plus de ces messages qui seront organisés et diffusés au niveau des radios et télévisions retenues, les partis politiques ont également droit à un quart de page ou 1500 mots, dans la Nation et la presse écrite privée retenue pour passer des messages à l'endroit des électeurs. Et au-delà de ces messages qui seront réalisés et diffusés au niveau des différentes radios et télévisions, les partis politiques bénéficient de la couverture de leurs activités sur le terrain. Ainsi, à chaque édition du journal, chaque parti politique a droit au plus à 3 minutes de couverture de ses activités. Outillés, les professionnels des médias du département du Plateau sont appelés donc à plus de professionnalisme pour une bonne gestion de la période de campagne des élections législatives de janvier 2023.